Samedi, c'est jour de marché dans la commune, un jour choisi par un écrivain pour signer son dernier livre, dans la librairie située au 18 rue de la République à la Talaudière. Devant le magasin, Pierre Mazet, tombé dans l'écriture il y a déjà longtemps, et plutôt dans le polar historique. Une vingtaine d'années, j'ai commencé un peu par hasard, et puis pareil que l'écriture c'est comme la drogue, donc il ne faut pas y toucher. Alors, il y a effectivement de l'historique, puisque j'ai fait beaucoup de polars historiques, avec une série qui s'appelait Meurtre peu conventionnel, et qui est des villes, des événements un peu lourds, et un crime bien entendu. L'ouvrage que vous signez aujourd'hui s'intitule « Chroniques stéphanoises ». Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par là ? Alors, il s'agit des Chroniques stéphanoises. Alors, c'est pas à parler un ouvrage. C'est un recueil de petites chroniques sur Saint-Étienne, à la fois des rues, des personnages, des lieux. Après les chroniques stéphanoises, retour au polar avec une conférence que va bientôt donner Pierre Mazet à Sorbier sur ce thème, dans le cadre d'un cycle de rencontres organisé par l'APPH. Je participe à l'animation de ces conférences qui sont les causeries des 4 jeudis. On a fait une série l'année dernière, et on en fait une nouvelle en 2020. Et le premier de la série, c'est Pierre. Parce que le polar, c'est pas quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui a connu une variété d'évolutions et qui en connaîtra encore. C'est un genre très riche pour un genre finalement qui n'est pas si vieux, puisqu'il est né dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors le sujet que je vais donner, ça va être comment est né le polar, comment il a évolué depuis sa naissance, et qu'est-ce qui l'a fait évoluer. Avant de laisser Pierre à la dédicace de son livre, quelques sujets de polar déjà traités, sujets des plus variés. À un moment donné, l'écrivain, il a comme ça des lubies. On espère qu'elles sont aussi celles du lecteur. Sur la guerre de 14, ça a été un peu le hasard géographique. J'ai vécu en Lorraine et cette guerre a terriblement marqué la région, donc c'était facile. Et puis sur les brigades rouges, c'était vraiment une pour cette période, essayer de comprendre l'Italie des années de plomb et comment elles avaient vécu. Mais on peut faire ça à travers, effectivement, une histoire fictive. Une acheteuse avait déjà visiblement fait son choix. En fait, celui de la personne à qui le livre est destiné. Pour un cadeau de Noël. Il avait passé sa commande, donc je ne peux qu'exaucer sa demande. Alors ce sont des coloriages thérapeutiques qu'on peut réaliser en famille, pour pouvoir créer et pour se poser. À n'en pas douter, c'est une lecture un peu plus tranquille que les histoires pleines d'imprévus dont Pierre Mazet a le secret. Pour conclure, c'est au libraire de s'exprimer sur son métier, sur les lecteurs, mais d'abord, s'agit-il de lecteurs ou de lectrices? Et quel âge ont-ils? Il y a une nette proportion de femmes qui rentrent à la librairie. C'est quasi 90% de femmes lectrices. Tout petit, c'est les parents qui sont, et les grands-parents qui sont préconisateurs du livre. Voilà. Et puis après, jusqu'à 13-14 ans, ce sont vraiment des grands lecteurs. Par la suite, il y a un petit moment où on les perd, vers les 15 ans, 16 ans, et ils reviennent, ceux qui lisent vraiment beaucoup reviennent toujours. Un libraire indépendant et attentif au profil de ses clients, même s'il a ses propres goûts de lecture. Je suis un libraire totalement indépendant, comme beaucoup de libraires en France, et on privilégie cette indépendance. C'est le profil du client, premièrement, et une lecture personnelle, que moi j'ai envie de faire aussi. Parfois je me rapproche du goût du client, et parfois je suis très loin, et c'est ce qu'ils attendent aussi. Alors, après l'achat des fruits et des légumes sur la place Gambetta qui attire tant de monde à la Talaudière, reste-t-il un peu de temps pour s'attarder dans la librairie bleue comme une orange et y acheter un livre ?